الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bienvenue à vous, chers frères, dans cette troisième séance d'étude de ce sujet, le blâme de la dureté du cœur, basé sur un écrit de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Nous avons vu l'importance de ce sujet et ce que représente le cœur pour l'homme dans sa religion, dans sa religiosité, dans son rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu la dangerosité du cœur lorsqu'il est détourné, perverti, malade, voire même mort, qu'Allah nous en préserve. Nous avons pu voir quelques versets, nous continuons sur cette voie, insha'Allah ta'ala. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit par la suite, nous nous étions arrêtés bien sûr sur le texte énoncé par certains salafs qui disaient La yakunu ashadda qaswatan min sahibil kitab idha qasa. Il n'y a pas un cœur plus dur que celui qui a un livre lorsque son cœur s'endurcit. C'est-à-dire quelqu'un qui a une révélation, une science émanant d'Allah Azza wa Jal et du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il n'applique pas, qu'il délaisse, qu'il abandonne. Il n'y aura pas un cœur plus dur que le cœur d'une telle personne. Par la suite, l'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. L'imam Ibn Rajab rahimahullah rapporte le récit relaté par l'imam Tirmidhi d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ne parlez pas trop dans autre que le rappel d'Allah, car l'abondance de paroles dans autre que le rappel d'Allah provoque la dureté du cœur. Et certes, celui parmi les gens qui est le plus éloigné d'Allah est celui qui a un cœur dur. Ce hadith-là, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, a été jugé faible par le Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage Silsilatul Ahadith al-Da'ifa, la chaîne des récits faibles. Cela ne veut pas non plus dire pour autant que le sens est faux. Le sens est authentique et correct. Vous allez vous poser la question, est-ce que l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, qui est un grand savant du hadith, ne sait pas que tel ou tel hadith est faible? La réponse est si. La question suivante que vous allez vous poser, alors pourquoi est-ce qu'il évoque ces récits-là? D'où l'importance de comprendre ce sujet. Les savants, tels que l'imam Ibn Rajab rahimahullah, il leur arrive d'écrire des ouvrages traitant de sujets et ils vont baser leurs paroles sur des textes authentiques. C'est ce qui sera la base dans leur ouvrage. Mais il peut arriver qu'après avoir cité les textes authentiques, ils citent d'autres récits imputés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la chaîne de transmission est faible, ce qui fait que le hadith, au final, peut-être va être jugé faible. Ils vont quand même relater ce récit-là, non pas pour le prendre comme preuve, mais plutôt pour prendre le sens qu'il contient. Surtout quand le sens qu'il contient a été appuyé justement par les preuves. Donc des fois, ils vont citer des récits qui ne sont pas authentiques parce que le contenu est authentique et il a été appuyé par des textes qui, eux, sont authentiques. Il y a aussi d'autres raisons, mais voilà, de manière globale, sachez que quand il relate un récit, il sait pourquoi il le fait. Tout le contenu de ce récit
est authentique. Et il est appuyé par un autre texte du prophète, justement, sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, ce récit-là, qu'est-ce qu'il nous apprend? Trop parler, dans autre que le rappel d'Allah, provoque la dureté du cœur. Ce n'est pas une bonne chose. La personne la plus loin d'Allah est la personne qui a un cœur dur. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ce texte appuie celui-là. Quiconque a foi en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend donc que quand on parle, on doit prononcer des bonnes paroles. On doit dire des choses qui sont utiles. Et si ce n'est pas le cas, alors il vaut mieux se taire. Pourquoi? Si ce n'est parce que les mauvaises paroles nous causent du tort, nous causent plusieurs torts, parmi lesquels elles endurcissent nos cœurs. Et si tu médites dans la plupart, c'est une triste réalité, la plupart des assises, tu verras que il y a énormément de mensonges, il y a énormément de médisance, il y a énormément de faux, il y a énormément de plaisanteries, des fois malsaines, qui poussent à faire des choses mauvaises. Tout ça parce que les gens ne surveillent pas leurs paroles. Et la langue ne se fatigue pas, comme vous le savez. Tout le corps se fatigue, sauf la langue. Et regardez l'état de l'homme, combien il est étonnant. Tout son corps se fatigue. Quand il a besoin de se reposer, il faut absolument qu'il aille dormir. Mais par contre, allongé, il est capable de continuer à bavarder pendant des heures. Il a cette capacité-là, même quand il est épuisé, de ne pas s'arrêter de parler. Mais pas dans le rappel d'Allah, bizarrement. Quand il faut faire les adhkar, quand il faut invoquer Allah, Azza wa Jal, quand il faut lire le Coran, là, cette langue-là, on ne comprend plus ce qui se passe. Elle n'est plus aussi active qu'elle l'était quand il s'agissait de futilité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit: celui qui a cru en Allah, Azza wa Jal, et au jour dernier, qu'il dise du bien, c'est-à-dire avec sa langue, ou qu'il se taise. C'est pour ça que certains salafs, la plupart de leurs assises étaient silencieuses. Ils ne parlaient pas. On les regardait, ils ne parlaient pas. Ils réfléchissaient énormément avant de parler. Et ils disaient: la parole, tant que tu ne la prononces pas, elle est pour toi captive, comme une prisonnière, c'est toi qui la maîtrise. Dès que tu la sors de ta bouche, c'est toi qui deviens son prisonnier. Et ils avaient peur de ce qu'ils disaient. Ils avaient peur, ils réfléchissaient: est-ce que c'est utile de parler ou pas? Malheureusement, l'époque dans laquelle nous vivons, les troubles auxquels nous assistons, les tentations diverses et variées, sont des causes qui poussent la personne à parler sans cesse, entrer dans tous les sujets, se mêler de ce qui ne nous regarde pas, commenter des choses qui nous dépassent, et ainsi de suite, jusqu'à petit à petit, étape par étape, tomber dans la médisance, en pensant parfois que cela fait partie du secours de la religion, de la défense de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité, tu n'es qu'en train de manger la chair d'un musulman ou d'une musulmane. Et ça, c'est très très grave. Il faut que l'on se remette en question quant au sujet de la langue. Pourquoi est-ce que tu utilises ta langue? Pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu ne crains pas Allah? Pourquoi est-ce que tu n'éprouves pas de crainte et tu trouves léger et facile à parler quand il s'agit de quelqu'un? C'est impressionnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Aïcha radiyallahu ta'ala anha tout naturellement a de la jalousie par rapport à une de ses co-épouses. Et elle dit au prophète alayhi salatu wassalam, elle lui fait une allusion quant au fait qu'elle est petite de taille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, laqad qulti kalima, tu viens ici de prononcer une parole, law muzijat bil bahri lamazajathu, qui si elle avait été plongée dans la mer, elle aurait souillé toute la mer. C'est quoi cette parole? Elle est petite. Cette parole-là est tellement grave que si tu la mettais dans l'eau de la mer, l'eau de la mer aurait pourri. Tu ne pourrais même plus manger les poissons, aussi délicieux qu'ils le sont. Qu'est-ce que dans nos assises, nous, on dit? Remettons-nous aux questions. Parler sur les gens n'est pas une mince affaire. Faites attention. Faisons attention. Ainsi, dans ce récit-là, ne parlez pas trop dans autre que le rappel d'Allah. Parce que quand tu parles trop dans autre chose que le rappel d'Allah, subhanallah, tu vas arriver à dire des choses mauvaises, tu vas arriver à parler sur ton frère ou ta sœur. Et tu vois, il y a des gens, qu'Allah nous préserve de cela et nous guide tous, il y a des gens qui, pour eux, c'est devenu une habitude. Il n'y a pas une seule assise sans qu'ils soient obligés de parler sur quelqu'un. Ya subhanallah. Allahu akbar. Ça montre quoi? À votre avis, qu'est-ce que ça indique, ça? La dureté du cœur. Parce qu'un cœur qui est vivant a peur de ce que la langue va prononcer. Et Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, un des grands salafs, Ibrahim al-Nakha'i, qui a vécu dans la même époque que Ibrahim al-Taymi, deux grands salafs salih. Ils étaient tellement pieux que il y a un gouverneur de leur époque qui cherchait un des deux Ibrahim pour le mettre en prison. Et il est arrivé et a dit, où est Ibrahim? L'autre Ibrahim a dit, c'est moi. Il est parti en prison pour son frère. Regardez, Allahu Akbar. Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, a dit, أكثر ما يهلك الناس فضول الكلام وفضول المال. Ce qui détruit le plus les gens, c'est l'abondance de paroles et l'abondance de biens. Parce que plus tu parles, plus tu es susceptible d'aller détruire ton cœur. Il faut vraiment faire attention à ça, ce n'est pas une mince affaire. Arrêtons de prendre à la légère, de parler sur les gens, nos frères ou nos sœurs, surtout les femmes. En vérité, on n'a même plus besoin de dire surtout les femmes. Parce que par Allah, on constate maintenant que même les hommes se comportent comme les femmes dans ce sujet-là. Blablabla, 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 blablabla. Un tel a fait ça, un tel a dit ça. Ouais, mais pourquoi elle a fait ça? Elle n'aurait pas dû ceci, elle n'aurait pas dû cela, blablabla, blablabla, blablabla. Et toi, tu crois que c'est normal. Et t'es là avec un café dans la main, ou avec un gâteau, ou je ne sais quoi, vous êtes à table, et vous parlez sur les gens. Allahu Akbar. Allahumma layyin qulubana, Allahumma aslihna. Qu'Allah préserve nos langues. Qu'Allah fasse qu'on craigne Allah, qu'on réfléchisse quand on parle. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça te rapproche d'Allah? Les salafs, avant de parler, ils réfléchissaient. Est-ce que ça va me rapprocher d'Allah? Est-ce que ça va m'être utile? Ou ça ne me sert à rien? Si ça ne me sert à rien, je n'ai rien à dire. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, dans ses assises, l'imam Ahmad, quand on parlait de din, il prenait la parole. Qala Allah, qala Rasulullah. On parlait de dunya, on dirait qu'il s'était endormi. Il n'ouvrait pas la bouche, il ne parlait pas. Allahu Akbar. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi est un des anciens gouverneurs. C'était un tyran. Il a assassiné des salafs. Et après sa mort, quelqu'un a parlé sur lui. Écoutez, quelqu'un a parlé sur lui.
en disant une chose qui n'était pas correcte. Un des salafs a dit, crains Allah. Tout comme Allah peut se venger de l'Hajjaj, il peut aussi se venger pour l'Hajjaj, pour lui, alors qu'il a été un tyran. Mais la langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna al-abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha. Le serviteur peut prononcer une seule parole à laquelle il ne prête pas attention. Il sera jeté dans le feu de l'enfer à cause de cette parole-là, dans une profondeur comparable à la distance séparant le levant et le couchant du soleil, ou l'Orient et l'Occident, wallahu a'lam. Vous voyez la gravité de la langue. C'est pour ça que certains salafs tenaient leur langue un instant comme ça, ils pinçaient leur langue, ensuite ils lâchaient, ils disaient « Oh toi », ils parlaient à sa langue. Il lui disait « Fais attention à ce que tu vas dire et crains ton Seigneur ». C'est pour ça que les salafs n'aimaient pas en vérité trop de fréquentation, trop d'assises. Pourquoi? Trop d'assises égale trop parler, que tu le veuilles ou non. Il y a du monde, on va parler, et qu'est-ce qu'on va arriver à faire? La mode, c'est quoi dans les assises? C'est la médisance. La mode, c'est la médisance. À table, en train de manger, on mange le plat plus la viande d'un musulman ou d'une musulmane. Ça, c'est plus salé dans le repas. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Et donc, la dureté du cœur va provoquer par la suite l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, comme ça va provoquer l'éloignement d'Allah azza wa jal, les péchés vont suivre. Les manquements dans la religion vont suivre. Et c'est pour ça que dans ces assises-là, où ça parle sur les gens, ces gens-là ne se lèvent pas au fajr après. C'est normal. Le cœur, tu l'as détruit. Tu ne lui donnes plus envie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah te prive et te blâme. Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve, ya Rabbi. Ensuite, l'imam Ibn Rajab rahimahullah a dit وفي مسند البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. Dans le Musnad, un recueil de récits de Al-Bazzar, rahimahullah, d'après Anas ibn Malik, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le texte qui va suivre est mawdou', inventé. Il est faux. Mawdou', c'est encore plus que da'if. Mais, il l'a cité. Pourquoi? Si vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, les sens sont corrects. Les sens sont corrects. Il ne le cite pas comme une preuve de la question qu'il traite. Il a déjà cité les preuves authentiques de la question qu'il traite. Il le cite parce que les sens contenus sont corrects. Qu'est-ce qu'il y a dans ce récit? 4 choses font partie de la tristesse, du malheur. Le malheur de la personne, le manque de réussite, le manque de bonheur, la souffrance intérieure de la personne. Ces choses-là sont causées notamment par 4 choses. Premièrement, jumudul ayn, la sécheresse de l'œil. La sécheresse de l'œil. Qu'est-ce que c'est la sécheresse de l'œil? Le fait de ne pas pleurer. De ne pas pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est appuyé par plusieurs textes, parmi lesquels le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit que l'enfer, le feu de l'enfer, ne touchera pas un œil qui a pleuré par crainte d'Allah azza wa jal. Le deuxième récit qui appuie ça, c'est le récit des 7 qui sont sous l'ombre d'Allah le jour dernier. Il y a parmi eux rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynah, un homme qui a évoqué Allah dans l'isolement. Il s'est isolé des gens, surtout quand il se lève la nuit, il prie Allah azza wa jal, il évoque Allah, il lit le Coran,
il fait des du'a, il se remet en question, il est seul avec son Seigneur Azza wa Jal, et ses larmes coulent de ses yeux. Lui, il est sous l'ombre d'Allah le jour dernier, et son œil ne sera pas brûlé par le feu de l'enfer. Ça appuie donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sens de ce récit-là. Et le fait de pleurer les salafs, rahimahumullah ta'ala, subhanallah, yani, le prophète lui-même, on commence par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit et il récitait des versets qu'il méditait. Ces versets impactaient tellement son cœur qu'il pleurait au point de l'entendre, c'est-à-dire les compagnons, au point d'entendre de lui le même son que celui d'une marmite en ébullition. Vous voyez, quand l'eau est en train de bouillir dans la marmite, le son que ça fait, on entendait ce son-là sortir du prophète, alayhi salatu wassalam, tellement il craignait son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est le plus proche d'Allah azza wa jal, le plus pieux. Il n'y a pas mieux que lui comme créature. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, les sahaba décrivent sa récitation quand il était imam. Ils disent, on ne comprenait pas sa récitation. Allahu Akbar, les larmes coulent. Il récite le Coran, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il récite. À tel point que, quand le prophète alayhi salatu wassalam a été touché par la maladie peu avant sa mort, au point de ne plus pouvoir diriger la prière, il a dit « Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas » ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha radiyallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et donc l'épouse, corrigez-moi les frères, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, la fille de Abu Bakr radiyallahu anhu, va voir son mari et lui dit « Innahu rajulun asif » Ô messager d'Allah, c'est un homme il est trop pris dans la tristesse, il pleure trop. Mais elle dit il pleure trop, il faut désigner quelqu'un d'autre. En vérité, elle avait autre chose derrière la tête et le prophète le savait, alayhi salatu wassalam. Elle a utilisé une vérité, mais je vais vous dire ce qu'elle avait dans la tête. Elle lui a dit, le prophète, mon père pleure trop dans la prière, les gens ne comprennent pas sa récitation. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Demandez à Abu Bakr de prier. Vous êtes comme les femmes dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, par rapport à la ruse. Parce que Aïcha radiyallahu anha avait peur pour son père qu'il arrive pour prendre la place du prophète alayhi salatu wassalam et les gens lui en veulent. Pourquoi tu prends sa place? Donc elle a eu peur de ça et qu'il soit mal vu, mais elle n'a pas voulu lui dire directement. Elle lui a dit, mon père pleure beaucoup dans la prière. Mais on retient de ce récit-là que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu pleurait énormément. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, je ne t'en parle même pas, radiyallahu ta'ala anhu. Uthman ibn Affan qui a récité tout le Coran dans une seule rak'a. Tu en penses quoi toi de ça? Tout le Coran dans une rak'a. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, les sahaba, les salaf salih, il pleurait par crainte d'Allah. Ibn Rajab qui a écrit ce livre, quand il parlait, il exhortait les gens, il s'inondait de larmes avant d'inonder de larmes tous les gens devant lui. Et les salafs, ils ont toujours été comme ça, et ça se travaille, et c'est un bienfait parce que ça adoucit le cœur, et c'est Allah qui l'accorde. Il faut le demander à Allah. Il faut demander à Allah de t'accorder de pouvoir pleurer par crainte, par amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, qasawatul qalb, la dureté du cœur. Ça, on a déjà traité ce point-là, on a vu plein de textes qui le prouvent. La troisième chose, tul al-amal, le long espoir. Le long espoir, c'est ce qui a causé la perte des gens du livre avant nous. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, alaykum salam, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ, et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre avant eux, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, le temps leur a paru long,
Ils ont eu un grand espoir. Ils ont dit, on va se repentir plus tard. On a le temps. Inch'Allah, plus tard, je vais faire le Hajj. Et tu le vois depuis 10 ans, il te dit la même chose. Inch'Allah, je vais commencer la prière. Et ça fait 10 ans qu'il répète ça. Inch'Allah, là, je vais me mettre bien. Je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de consommer tel produit. Je vais arrêter mon trafic. Je vais arrêter telle fréquentation. Je vais arrêter telle chose. J'y pense, tu sais, j'y pense. Ça fait combien de temps que tu dis ça? On ne remet pas en question. Peut-être que tu es sincère, tu y penses. Mais pas là pour abaisser les gens. On te souhaite de revenir à Allah Azza wa Jal. Mais depuis combien de temps tu dis ça? Même si tu as vraiment peut-être une envie au fond de toi de le faire. Quand est-ce que tu vas le faire? Tol al-amal. Allah Azza wa Jal blâme Tol al-amal, le long espoir. Hier, je vous ai lu le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dessiné un carré et a dit, ça, c'est la date de la mort de l'homme qui le sert de toutes parts. C'est-à-dire qu'il est dans un carré, il ne peut pas en sortir. Quand il va arriver à sa limite, c'est sa mort qui vient. Et il a tracé des traits à droite et à gauche, plusieurs, et il a dit, voici les choses qui arrivent à l'homme dans sa vie. Les espoirs, les réussites, les échecs, les tristesses, les activités, les entreprises, les commerces, les ventes, les échanges avec les autres, il se marie, il divorce, il a des enfants, et ainsi de suite. Tout ce qui lui arrive dans la vie. Puis il a tracé un trait à partir du milieu du carré, et il est monté jusqu'à sortir du carré. Et il a dit, ça c'est son espoir. Son espoir, il est plus long que ça, la date de sa mort. Et alors qu'il est dans cet état-là, c'est-à-dire avec toutes les choses qui lui arrivent là, dans sa vie, il est rattrapé par quoi? Par la date de sa mort. Et il n'a pas eu le temps de concrétiser, même pas un tiers de ce qu'il voulait faire. Il a construit ce qui s'est fait détruire. Il a amassé ce qui s'est fait hériter. Et il reste avec lui ses bonnes ou mauvaises actions. C'est tout ce qui lui reste. Le long espoir, c'est ce qui tue les cœurs des gens. C'est ce qui empêche les gens de se repentir. Inch'Allah, il faut que je me remette en question vraiment. Combien de nos sœurs ne portent pas le hijab, ne se voilent pas comme Allah leur a prescrit? Elles savent que c'est obligatoire. Elles savent que c'est prescrit par Allah Azza wa Jal, sans pour autant qu'elles ne portent ce vêtement. Elles savent que c'est la cause de leur bonheur. Elles savent que c'est la cause de leur réussite. Et elles disent, Inch'Allah, je vais me remettre en question bientôt, je vais trouver une solution par rapport à mon travail, par rapport à je ne sais quoi. Et le temps passe comme ça. Qui t'a dit, ô musulmane, que tu vas avoir le temps? Qui te dit qu'au final, qui te met en sécurité contre le fait que le jour où tu te seras couverte, c'est le jour où on te mettra le linceul pour aller t'enterrer. Et que à part ça, peut-être que tu ne seras jamais couverte. Qu'est-ce qui te fait peur? La promesse d'Allah te fait peur? La promesse de la baraka d'Allah te fait peur? L'ordre d'Allah te fait peur? Ton Seigneur miséricordieux? Si tu as signé un contrat, tu es rassuré. On te dit, tu as trouvé un emploi, signe, tu commences le 1er juin 2025. Ça y est, tu es tranquille jusqu'au 1er juin, tu es sûr de toi. Parce que tu as noir sur blanc signé. Tu cherches un appartement, on te dit le 1er juin tu entres, viens signer, tu es tranquille. Allah Azza wa Jal dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui fait preuve de piété envers Allah, il lui accordera une issue favorable et des dons sur lesquels il ne comptait pas. Tu entends ça? Et ça ne te fait pas le tiers de l'effet que la signature d'un contrat te fait? Remets-toi en question. Tu ne perdras jamais à obéir à Allah Azza wa Jal. Ça, ce n'est qu'un exemple, sinon tout le monde est concerné. Moi qui vous parle, je suis le premier à être concerné. On est tous concernés. Plein de choses qu'on laisse passer à cause du faux espoir, du long espoir. Inch'Allah, faut que je fasse. Quand tu entends des frères que tu ne vois jamais à la mosquée, tu leur dis, quand est-ce que tu vas venir?
te dis, Inch'Allah, à l'occasion, je vais passer quand j'aurai un peu de temps. Subhanallah. Est-ce qu'Allah a attendu d'avoir un peu de temps pour te nourrir et te donner ta subsistance? Est-ce qu'il a attendu avant de te donner tous les bienfaits desquels tu ne cesses de jouir, pour que toi, au final, tu attendes un petit moment, un temps vide pour aller lui dire merci? Tu n'as pas une certaine pudeur envers ton Seigneur, qui t'observe, qui te voit, et malgré tes péchés, il allonge ta vie, et il t'accorde encore la possibilité de venir? Tu dis à ton frère, à quand le pèlerinage? Il te dit, quand Allah m'invitera, Inch'Allah. Allah t'a invité depuis que tu as la puberté. C'est dans le Coran. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et pour Allah, il est une obligation que les gens aillent accomplir le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Pourquoi est-ce que tu te mens? Remets-toi en question. C'est le cœur qui est dur. C'est pour ça qu'on en arrive là. C'est la sécheresse du cœur. C'est la dureté du cœur qui est causée justement par le long espoir. On pense qu'on va vivre longtemps. Toi qui fumes la cigarette et tu dis je vais arrêter, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu en sais? Que cette dernière bouffée de cendre que tu vas aller introduire dans tes poumons sains n'est pas la dernière sur laquelle tu vas mourir pour être ressuscité dans cette action-là dans laquelle tu es mort. Il faut se remettre en question. Quatrièmement, وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا, l'avidité pour la vie de ce bas monde, pour la vie d'ici-bas. L'avidité. Le fait, et ça va se voir dans quoi? Ça va se voir dans les comportements de la personne. Des fois, il y a des gens, tu vas remarquer en eux un amour profond pour la dunya. Ça se voit, ça se reflète dans leur façon de parler, dans les choses qui leur apportent réjouissance, des choses futiles qui n'ont pas la moindre valeur. Il ne dort pas la nuit pour une chose qui n'a aucune valeur. S'il a raté ses salats, s'il va au travail, il rentre le soir, il prie comme un coq. Ça, c'est le prophète qui le dit, alayhi salatu wassalam. C'est pas des propos qui viennent de moi. Il dit que parmi les signes, il dit tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Telle est la prière de l'hypocrite, telle est la prière de l'hypocrite, telle est la prière de l'hypocrite. Puis il décrit celui qui retarde la prière de l'aube jusqu'à attendre le lever du jour, et il se lève et il picore comme le coq rapidement pour se débarrasser de cette salade. Ça, c'est la salade du munafiq. Ça, c'est le mode de vie du munafiq. Et tu dis, je suis musulman, j'aime Allah Azza wa Jal, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de quoi? L'amour pour la dunya. Combien d'assises vous avez tous vues où on parle d'Allah, où on parle de la dunya, tout le monde a son mot à dire. Et tout le monde est réjoui, épanoui, le visage radieux. On parle d'Allah Azza wa Jal, ça commence à bâiller. Ça commence à... Allah musta'an. Ça commence à s'endormir, à vouloir s'endormir. Allah, subhanallah. C'est triste. Allah, c'est triste. Allahumma shfi qulubana. Allah Azza wa Jal guérisse nos cœurs. Je parle pas en tant qu'exemple, hein. Je pense à moi en premier quand je dis tout ça, et qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne tous. Allah musta'an. Taïb. Ensuite, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. Ibn Rajab a évoqué la chaîne de transmission de ce récit qui est inventé, parce que dans la chaîne de transmission il y a le dénommé Abu Daoud al-Nakha'i, qui est connu chez les savants du hadith comme étant un menteur. Il a inventé des hadiths, donc on ne prend pas ce récit, mais le sens, vous avez tous compris qu'il est tout à fait correct. L'imam Ibn al-Jawzi, il a un livre appelé Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at, c'est les inventés. Il a compilé les récits que les gens ont inventés et qui sont propagés. C'est une petite anecdote juste pour détendre, ensuite on revient dans le sujet.
Et il y a quelqu'un qui a prononcé un discours du vendredi dans lequel il a cité un hadith. Et ce hadith était inventé. Et quelqu'un qui a assisté, qui avait de la science, est allé voir ce prêcheur et lui a dit « Le hadith que tu as cité n'est pas authentique, il me semble. » Il a dit « Si, il est authentique. » Alors le premier lui a dit « Donne-moi la source, parce que c'est par la source que tu vérifies l'authenticité. » Il a dit « Demain, je te l'amène, Inch'Allah. » Le lendemain, il lui a ramené le livre Al-Mawdu'at, le livre des hadiths inventés. Il croyait que c'était comme Sahih al-Bukhari. Allah musta'an. Par la suite, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit وقال مالك بن دينار, un des grands salafs, a dit ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد. Le fils de l'imam Ahmed, Abdullah, qui est connu, dans son livre L'ascétisme, Az-Zuhd, rapporte la parole de Malik ibn Dinar. Qu'est-ce que Malik ibn Dinar a dit? Il a dit ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. Un serviteur n'a jamais été touché par une punition plus immense que la dureté de son cœur. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Que la dureté du cœur est une punition, un châtiment. Tu vis dans cette vie d'ici-bas, tu es châtié matin, midi, soir, tu ne t'en rends même pas compte. Il y a plusieurs degrés de dureté du cœur. Et le pire n'est pas celui qui sent. Il sent que dans son cœur ça ne va pas. Alhamdulillah, remercie Allah. Si tu sens que dans ton cœur ça ne va pas, c'est-à-dire que dans ton cœur il y a du khayr, il y a du bien, au point de savoir que ça ne va pas et de vouloir apprendre comment remédier et donc de faire les efforts pour. C'est un khayr, c'est un bien. Nous sommes tous fauteurs, tous pécheurs. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Les meilleurs des fauteurs sont les repentants, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais parmi les gens, il y en a qui ne savent même pas que leur cœur est dur. Ça, c'est un des pires châtiments, parce qu'ils ne se remettront jamais en question. Ils ne reviendront jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont accumuler à chaque instant les péchés. Et si Allah ne les reprend pas, Wallah, ils sont morts dans cette dunya avant de mourir. Fil akhirah. Qu'Allah nous en préserve. Et ça, c'est terrible. Tu vois des gens, le rappel d'Allah ne leur sert absolument à rien. Ne leur tire profit en rien. Parce que leurs cœurs sont scellés, fermés, morts. Qu'Allah nous en préserve. قال وقال حذيفة المرعشي ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه رواه أبو نعيم. Abu Nu'aym, dans son livre Hilyatul Awliya, la parure des alliés, il cite plein de paroles de salaf comme ça. Et il a cité la parole de Hudhayfa al-Mar'ashi qui a dit « Aucune personne n'a été atteinte d'un malheur qui soit plus immense que la dureté du cœur. » Allahu Akbar. Et là, on a donc passé la première partie de l'écrit qui traite vraiment du sujet de la dureté du cœur, le blâme de la dureté du cœur. Nous passons maintenant à la deuxième partie qui concerne les causes de la dureté du cœur. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit وأما أسباب القسوة فكثيرة. Quant aux causes de la dureté, elles sont nombreuses. منها كثرة الكلام بغير الله. Premièrement, beaucoup parler, il va des fois citer des choses qu'on a déjà vues, beaucoup parler dans autre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi hadith Ibn Umar as-Sabiq, comme on l'a vu dans le hadith d'Ibn Umar qui a précédé. On a vu que le hadith était faible, mais qu'il était appuyé par le hadith d'Abu Huraira dans Al-Bukhari qui est authentique, où le prophète alayhi salatu wassalam dit
celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. طيب. Deuxième cause, وَمِنْهَا نَقْضُ الْعَهْدِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى. Trahir son engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Trahir ton engagement avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala fait partie des plus grandes causes de dureté du cœur. Tu as un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le trahir, avant même d'entrer dans ce point-là, juste quelques points qui m'ont échappé, que je vais vous citer tout de suite, incha'Allah ta'ala. Les causes de la dureté du cœur. Pourquoi on recherche les causes de la dureté du cœur? Je vous pose la question. Pour s'en préserver et pour y remédier. Ahsantum. Les salafs, rahimahumullah ta'ala, accordaient une très grande place à ce sujet-là, à rechercher quelles sont les causes de la dureté du cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Et quand il décrète quelque chose, cette chose a des causes. Et quand tu veux réussir dans quoi que ce soit, il y a des causes pour le faire que tu dois rechercher. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Tu veux remédier au problème de la dureté du cœur, de la sécheresse du cœur, tu dois en connaître les causes. Ce qui va te permettre de vérifier si elles sont en toi. Et si elles le sont, eh bien tu pourras y remédier. On va voir le chapitre suivant justement qui portera sur le remède de la dureté du cœur, incha'Allah ta'ala. Mais les salafs accordaient une très grande importance à la recherche des causes de la dureté du cœur. Et aussi de ce qui provoque la douceur du cœur. Donc ce sujet-là mérite la plus grande attention. Le premier qu'il a cité, on l'a déjà passé, c'est l'abondance de paroles. On peut vous citer là je retrouve quand même quelques notes que j'ai qui sont, tout est intéressant, mais qui sont importantes, incha'Allah ta'ala. C'est celui qui parle beaucoup va forcément faire beaucoup d'erreurs. C'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui l'a dit. Man kathura kalamuhu, kathura lagatuhu. Wa man kathura lagatuhu, kathurat dhunubuhu. Wa man kathurat dhunubuhu, kanatin naru awla bihi. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit, celui dont les paroles sont nombreuses, celui qui parle beaucoup, va faire beaucoup d'erreurs. Celui qui fait beaucoup d'erreurs va faire beaucoup de péchés. Et celui qui fait beaucoup de péchés, le feu est plus à même de le brûler. Vous voyez, subhanallah, la chaîne. Et le jour de la résurrection, dans la balance des actions, on va peser les actions de la personne. Celui qui a beaucoup parlé, il a fait beaucoup d'erreurs. Toutes ces erreurs l'ont conduit à faire beaucoup de péchés. Donc au début, il a commencé par trop parler seulement. Et à la fin, il se retrouve avec plein de péchés. Et il y a un moyen aujourd'hui qui est nouveau. Wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu. Si les salafs, Ibn Rajab rahimahullah qui a écrit ce livre-là, avait vu ce nouveau moyen, les réseaux sociaux et l'Internet, et le danger de ces réseaux sociaux, je ne sais même pas comment ils auraient réagi. Ils sont dans des époques où il n'y a que des ulama à côté d'eux, et ils parlent comme ça. Il n'y a que des savants à côté d'eux, et ils parlent comme ça. Ils disent des fois dans leurs livres, tu les vois en train de dire, on est dans une époque de troubles. Ils veulent se sauver, s'isoler, aller dans une montagne. Dans leur époque de ulama, tullab al-ilm, des gens pieux qui craignent Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils voient cette époque dans laquelle on vit? Tu es là avec ton téléphone, ya akhi al-muslim, ya akhti al-muslima.
et tu te sens obligé de faire des commentaires à tout ce qui bouge. Et pas seulement. Des fois, tu ne fais même pas de commentaires. Tu transfères. Et tu te retrouves avec un fardeau si lourd à porter dans la balance des péchés Yawm al-Qiyamah, tu ne t'imagines même pas. Des fois, il y a des gens qui ont la soif de la polémique. Ah, il a dit ça, il faut que je réponde ça. Pourquoi tu réponds? Trace ta route, adore Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu donnes de l'importance à chaque fois à des futilités? Moi, je reçois des messages comme vous tous. Subhanallah, des fois, je me dis, mais pourquoi tu te sens obligé de faire le journaliste? Il y a des frères, par exemple, dans leur WhatsApp, dans les, je sais pas comment on appelle ça, là, le profil ou je sais pas quoi. Vous voyez, quand tu peux mettre statut, voilà, où tu peux mettre des vidéos, et tu vois, il met un match de foot, après il met la parole de quelqu'un, il mélange ça avec un rappel au milieu, et à droite il met un truc, et à gauche il met une autre chose. Il se sent obligé de balancer tout ce qu'il trouve. Et puis des fois, ça balance des nouvelles, des informations alarmantes, et ça prend en photo les enfants brûlés à Gaza, les têtes coupées, les corps coupés. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez mettre dans les cœurs des musulmans la tristesse? Vous voulez mettre dans les cœurs des musulmans le mal? Ou alors des paroles sur des gens? Ou des faits divers? On n'en a rien à faire de leurs histoires, mais il faut qu'on le sache. Et ça parle, et ça parle. Instagram, il sort d'Instagram, il rentre dans Facebook. Il sort de Facebook, il va sur Twitter. Il sort de Twitter, il va dans je ne sais pas quoi. Telegram. Snapchat. Et je ne sais quoi. Et après tu dis, non, t'as pas snappé, toi. J'en veux pas ton snap, garde-le. Je sais pas c'est quoi ça, snap, là. Tweet, je ne sais quoi. Craignons Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça nourrit nos cœurs, ça? À quoi ça nous sert? Et tu ne te rends même pas compte qu'en faisant ça, tu rentres peut-être dans le hadith où on te parle de kathratul kalam, wa alaykum salam, de trop parler. Puis il est là dans tous au feu rouge, il se filme. Ah, Inch'Allah, là, je suis avec le frère, là, on snap, là, on est en train de faire ça. Ou il est à l'arrêt de bus, il prend son sandwich, il met sur WhatsApp dans son profil, son sandwich. Qu'est-ce que ton sandwich va me faire dans ma vie à moi? Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Et ça peut entrer dans kathratul kalam, trop parler. Et il y en a qui ont des réseaux sociaux, ils ont des faux noms. Et ils mettent des troubles et des fitnas. Surtout dans les fitnas entre les frères. De manière générale, il a un faux nom et il envoie. Et toi, tu lis une information, tu ne sais même pas d'où elle vient. Tu n'utilises pas ta raison. Tu crois immédiatement et tu transfères, puis tu as vu la nouvelle information. Quelle information? Moi, quand je reçois des messages comme ça, je dis juste, envoie-moi la source, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Il supprime le message. Subhanallah. Qui t'a dit que c'est vrai, ça? Non, ils ont dit, tout le monde dit, là, ils sont en train d'en parler dans les réseaux. Qui en parle? Non, ils ont dit, tout le monde dit. C'est qui tout le monde? Yawm al-Qiyamah, tu vas dire quoi à Allah, subhanahu wa ta'ala? Tu vas dire tout le monde? WhatsApp, c'est ça que tu vas répondre à ton créateur? Subhanahu wa ta'ala? Tout ce que ton doigt touche dans ton téléphone, quand tu touches les lettres A, B, C, D, pour constituer avec des mots, pour les envoyer, c'est déjà enregistré chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ata'ajjab. Je m'étonne de l'amour profond que les gens ont alors qu'ils sont peut-être raisonnés à transmettre tout ce qui bouge et à écrire tout et n'importe quoi. Et des fois, il y en a qui polémiquent. Puis tu réponds, il répond. Tu réponds, il répond. Tu réponds, il répond. Tu réponds, il répond. C'est bon, moi je fais la paix. T'as gagné. C'est toi qui as raison. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait « Ma jadaltu aliman illa ghalabtuh. Wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. » Je n'ai jamais débattu avec un savant sans le vaincre, parce qu'il a de la science. Et je n'ai jamais débattu avec un ignorant sans me faire vaincre. L'ignorant, il va pas s'arrêter, il va parler. Tout ça pour vous dire, attention mes frères, attention. Ça durcit le cœur. Tu es là avec ton téléphone la nuit sur ton lit
tu écris tout et n'importe quoi, tu n'es même pas en train de te rendre compte que tu es en train de détruire ton qalb. Tu es en train de détruire ton cœur, qu'Allah nous en préserve. Ibn Rajab rahimahullah dit par la suite وَمِنْهَا نَقْضُ الْعَهْدِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى, rompre le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite comme preuve le verset قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. À cause du fait qu'ils ont rompu leur engagement, nous les avons maudits et nous avons rendu leur cœur dur. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit rompre le pacte, l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, puis il cite ce verset, ce qui te montre que il maîtrise ces sujets. Il dit quelque chose, il ne l'a dit que parce qu'il a eu un texte avant. Et c'est ainsi que les ulama de la sunna agissent. Il parle, il appuie ses propos, tout de suite après par une preuve. Et le fait de rompre l'engagement fait partie de ce qu'on appelle sifat al-munafiqin. Min sifat al-munafiqin, parmi les caractéristiques de l'hypocrisie, il y a le fait de rompre l'engagement. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa idha ahada ghadar. Parmi les signes de l'hypocrite, le fait que quand il donne un engagement, il trahit celui-ci. Quand tu donnes un engagement avec Allah Azza wa Jal avant tout, et après Allah Azza wa Jal, de manière générale, avec ses créatures, l'engagement envers Allah, l'engagement de lui obéir, l'engagement de l'adorer. Quand tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah, hadha ahd », c'est un engagement que tu prends avec Allah. « Ka'annaka qulta, Allahumma ahadtuka an la ushrika bika shay'a ». C'est comme si tu avais dit « Oh Allah, je m'engage avec toi de ne jamais rien adorer en dehors de toi ». Si tu adores autre qu'Allah, tu romps l'engagement avec Allah. C'est comme si également tu prends un engagement avec Allah que tu vas lui obéir. C'est pour ça qu'après quand tu entends des gens dire « Alhamdulillah, moi je parle sur personne, je fais ma salade, je rentre chez moi, j'ai pas de péché ». De quoi tu parles? Wallahi, de quoi tu parles? T'as pas de péché. Apprends ta religion, tu vas voir les bagages remplis de péchés que tu traînes derrière toi. Ne soyez pas trompés par ces paroles-là. Là. On a tous plein de péchés qu'Allah nous en préserve. C'est juste que Allah nous couvre. L'imam Al-Qahtani rahimahullah a dit dans une poésie appelée Nouniya, il a dit Wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi. Il dit par Allah, si ces gens-là, c'est-à-dire il parle de gens qui faisaient ces éloges, il était pieux, il avait de la science, si ces gens-là savaient le contenu de mon fort intérieur, n'importe quelle personne me rencontrant n'aurait jamais voulu me saluer. Ils se seraient tous détournés de moi et se seraient lassés de ma compagnie et me voici humilié après avoir été honoré. Mais tu as couvert mes défauts et tu as caché mes tares. Subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'ils étaient. Tu dis, j'ai pas de péché. Ça, c'est l'ignorance pure et dure de dire ça. Parmi, justement, ce qui cause la dureté du cœur, c'est trahir tes engagements. Que ce soit avec Allah Azza wa Jal ou autre. Notamment dans ce récit-là. فَهَذَا مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ. Cette action-là, trahir tes engagements, fait partie des branches de l'hypocrisie qu'Allah nous en préserve. L'hypocrisie se divise en deux, al-nifaq al-akbar ou al-nifaq al-asghar, majeur et mineur. Al-nifaq al-akbar yukhriju min al-islam. L'hypocrisie majeure te fait sortir de l'islam. Wa hadha min al-nifaq al-asghar, la yukhriju min al-islam. Rompre tes engagements fait partie des branches de l'hypocrisie mineure. Tu ne sors pas de l'islam pour ça. Mais, khatir, c'est quelque chose de très dangereux, très très grave, de rompre
les engagements. Et ça se manifeste dans plusieurs aspects. On va prendre un exemple. Les Khawarij. Les Khawarij, cette secte égarée, yufsiduna fil ard, qui sème la corruption sur terre et tue des innocents, prétendant, avec leurs actions, leurs attentats, leurs meurtres, prétendant défendre l'islam. Et en plus de cela, les endroits où ils font le plus d'attentats sont les pays où les communautés sont musulmanes. C'est le comble. Les plus grandes victimes des Khawarij sont les musulmans. Les spécialistes le confirment dans les statistiques, etc. Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent des gens dans les pays musulmans. Ces gens-là ne sont pas musulmans. Sous prétexte qu'ils ne sont pas musulmans, ils les assassinent. Mais ils sont entrés dans ce pays-là en paix. Ils ont obtenu un visa. Ils sont en règle. Ils sont sous contrat. Il y a un pacte de respect. Quoi qu'il arrive, il faut les respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. Celui qui assassine quelqu'un qui est sous un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis. Les savants disent que celui qui rentre dans le pays de musulmans avec un visa, c'est un pacte. Il doit être en sécurité. Même s'il n'est pas musulman, il doit être en sécurité. On ne doit pas le tuer. Celui qui le tue ne sentira pas l'odeur du paradis. Il est sous cette menace gravissime. Eh bien ça fait partie du fait de rompre les engagements qui vont durcir le cœur. Et qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui a le cœur dur, après, il n'accepte pas le haqq. Les Khawarij sont parmi les pires dans le rejet de la vérité, parce qu'ils ont le cœur dur, à cause de leurs actions. Ils n'acceptent pas le haqq, ils n'acceptent pas la vérité. Et ça également, le fait de rompre le pacte, naqd al-ahd, هذا يحصل كثيرا مع التجار الذين لا يخافون الله. Les commerçants qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal sont amenés très souvent à rompre leurs engagements. Ils prennent des engagements et ne les respectent pas à la fin. Eh bien ça fait partie des causes de dureté du cœur, de ne pas respecter leurs engagements. Des fois, ils vont même jusqu'à mentir dans leurs négoces, dans leurs affaires, et même jusqu'à jurer par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que tu vois très souvent ce genre de personnes, ce sont les gens les plus loin d'Allah, les plus loin du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ressentent le moins d'effets positifs quand le sujet est traité et Allah est la demeure dernière, subhanahu wa ta'ala. Allahumma musta'an. Le point suivant, قال ابن رجب رحمه الله ومنها كثرة الضحك ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وقال روي عن الحسن قوله. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit, parmi les causes du durcissement du cœur, trop rire. Le fait de trop rire, de trop rigoler. Car dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi d'après Al-Hassan, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne riez pas trop, car trop rire tue le cœur. Et il a été rapporté ce propos aussi de Al-Hassan, rahimahullah ta'ala. Nul doute que trop rire va t'empêcher d'éprouver le délice de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Trop rire est mauvais pour le cœur. Ce qui est voulu ici, c'est trop rire. Pas simplement rire
à juste mesure. On va parler du rire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il riait. Et on va parler, qu'est-ce que c'est la juste mesure dans ce sujet-là. Mais, ce qui tue le cœur, c'est trop rire. Trop rire. Ce sujet-là doit être à prendre au sérieux. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kana dhahikuhu tabassuma. Le rire du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, s'arrêtait à la limite du sourire. C'était ça son rire. Ça, c'est le plus souvent. Alayhi salatu wassalam. Mais parfois, il riait tellement qu'on voyait ses dents, alayhi salatu wassalam, on voyait ses dents apparaître. Les dents du fond apparaissaient tellement il riait, alayhi salatu wassalam. Il faut comprendre que la plupart du temps, c'est le sourire. Et des fois, il lui est arrivé de rire avec carrément les dents qui apparaissaient. Et si on médite, quels sont les moments, quelles sont les situations où il riait de cette façon, à chaque fois, c'est parce qu'un bien arrivait à la Ummah. Un bien arrivait à la communauté. C'est pas le rire de blague, là. Ah, le frère, machallah, il blague tout le temps, il est trop marrant. Et c'est parti, on s'assoit avec lui et on passe notre temps à rire comme ça. Ça, c'est hors sujet. Hein. On ne parle pas de ça, là, mes frères. On ne parle pas de ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il riait à montrer ses dents, c'est parce qu'un bien arrivait à sa communauté. Il était tellement réjoui, tellement heureux, qu'il riait de ça, alayhi salatu wassalam. Sinon, à la base, c'était le sourire. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était radieux, il était souriant. Pas comme certains, des fois, assalamu alaykum, sa tête, elle est fermée, elle est noire. Il a du mal à sourire. Des fois, il te dit, on sait jamais, ça se trouve, il est dans les shubuhat ou dans les égarements, donc, c'est un musulman qui passe devant toi, assalamu alaykum, souris, wa alaykum salam. Comment vous allez appliquer la sunna de votre prophète, alayhi salatu wassalam, si vous basez votre vie sur la méfiance comme ça? Même dans le salam, traverse, alaykum salam, froid, dur, rude. Quelle sunna ça? De quoi il s'agit? Ce n'est pas la voix d'Allah azza wa jal, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as rien à voir avec les salafs dans ce comportement-là. Salaf n'était pas comme ça. Naam, si tu vois avec preuve que la personne est égarée, là, tu vas adopter le comportement qui va convenir en fonction de la personne, de ce qu'elle connaît ou ne connaît pas, est-ce qu'elle a la preuve, pas la preuve, et de certaines choses. Mais de manière générale, une rencontre comme ça, tu te bases direct sur la méfiance, tu fermes ton visage, tu ne souris pas. Ramène-moi la preuve de ce comportement-là. J'en ai besoin. Ça n'existe pas. Sinon, tous les musulmans vont se méfier de tout le monde et tout le monde va être le visage noir. Et quand est-ce qu'on va appliquer toutes ces sunnas de sourire? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Ton sourire dans le visage de ton frère est une aumône. Comment on va appliquer ça? L'essentiel, le sujet, c'est l'abondance de rire. Il y a des gens qui sont connus pour le rire. Il faut tout le temps rire. Dans tout et n'importe quoi, il faut rire. N'importe quel sujet. Il n'y a plus de limite. Ça arrive même avec des versets du Coran, avec des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, à blaguer. Et à dire, masha'Allah, le frère, c'est un bon blagueur, on rit bien avec lui. Et ça se trouve qu'après, à force de rire, tu vas dépasser les limites, tu vas franchir, outrepasser les limites, et tu vas rentrer dans le péché, tu vas te moquer de quelqu'un. Et même si tu ne te moques pas, tu vas durcir ton cœur. Trop rire, ce n'est pas bon. Alors quand on parle des éclats de rire, où il y a carrément toute la voix, on t'entend à 20 mètres, comme on dit, il est mort de rire. Mort de rire, ça n'existe pas dans ta religion, mort de rire. C'est ton cœur qui est en train de mourir, c'est pas toi qui es en train de mourir de rire. Donc il faut faire attention à tout ça. Et tu vois encore ces histoires de WhatsApp, là, il y a des vidéos dans les réseaux sociaux, où tu vois des fois des vidéos, et ils mettent LOL en dessous. Et c'est quoi la vidéo? C'est quelqu'un qui est mort de rire, tellement qu'il est mort de rire, il tombe et avec son poing, il tape la table, il tape par terre, Il est en train de s'humilier. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ça?
Ou alors, des gens qui sont carrément connus, qui en font leur métier. Et les gens, ils vont payer. Ils vont donner de l'argent, ils font la queue dans la salle, là. Ils font la queue et tout. Ils ont un grand projet. Tu vas où ce soir? Je vais rire. Ils payent. Ils rentrent dans la salle, ils s'assoient pendant 2 heures. Il est, comme on dit dans le langage familier, il est mort de rire. Il a tué son qalb. Il a tué son cœur. Et l'autre, il est en train de se moquer de toi. Il prend des millions. Et toi, tu rentres chez toi, tu lui as donné 30 € pour rentrer dans son, je ne sais quoi, là. Et toi, tu n'as rien gagné. Tu as tué ton qalb. Et lui, il est en train de s'enrichir sur ton dos. Allah al-Musta'ad. Allah al-Musta'ad. Mais quand on voit que chez nos frères et nos sœurs, il y a ikhwa, quelqu'un qui a le cœur mort, quelqu'un, il vit comme ça, c'est son histoire. Des frères, il y a ikhwa. Il est là à suivre les sketchs de je ne sais qui. Tu te remets pas en question? Il se fait ses petits moments sketch, ses petits moments de rire. Tu te remets pas en question. Pire encore, quand tu vois que le frère est comédien. Et là, je vais vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? On était assis dans un restaurant avec quelques frères. On s'apprêtait à commencer à manger quand soudainement, 2 personnes sont entrées. Un homme et une femme. Un frère et une sœur. Ils se sont présentés à nous comme étant des comiques et comme voulant jouer un sketch devant nous. Ils nous ont dit on va jouer un sketch et on était assis comme ça et le frère il a commencé à jouer son sketch, à dormir debout son sketch. Et il était là, je sais pas ce qu'il était en train de raconter ces histoires là. Moi j'attendais qu'une chose, c'est qu'il termine pour l'attraper et lui donner une correction polie. Polie, je dis bien polie, on n'est pas là pour dénigrer les gens. Donc, il a terminé, il a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il s'attendait qu'on le note. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien venir te joindre à nous? Il est venu s'asseoir à côté. Je lui ai dit, comment t'appelles-tu? Il m'a dit, je m'appelle un tel. Je lui ai dit, moi je m'appelle un tel. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Tu m'as demandé, qu'est-ce qu'on en pense? Je vais te répondre en tant que musulman. Et je vais te parler en tant que personne comme toi qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Et je lui ai expliqué qu'il ne convient pas d'avoir ce comportement quand on est un musulman. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith Waylun liman yudhika liman yakdhibu liyudhika al-qawm waylun lah waylun lah waylun lah. Malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Il ment. Là, tu es en train de jouer un sketch. Tout ce que tu m'as dit là, c'est la vérité. Dans ce que tu as fait, tu t'es présenté, tu as dit je m'appelle un tel, il m'est arrivé ceci, cela, c'est vrai ou non? Non, tu as menti pour nous faire rire. Voici ce que ton prophète bien-aimé a dit, alayhi salatu wassalam. Oui, à la fin il est parti, il était un peu déboussolé parce qu'il pensait qu'on allait lui donner une note, qu'on allait lui dire masha'Allah, etc. Je l'aurais trahi si je lui avais fait ça. Parce que c'est mon frère musulman, on n'est pas là, je dénigre pas, je veux le bien pour moi, comme je le veux pour lui. Mais pour vous dire que l'abondance de rire, ça tue les cœurs. Et il y a des gens il y a des frères, des fois, quand ils se connectent, il n'y a que du rire entre eux. Lui, quand il est avec lui, c'est fini. Ils vont faire que rire. Au point qu'il arrive dans la mosquée, je reprends cette expression familière, il est mort de rire juste avant takbirat al-ihram. Wallahi akhi, ne me mens pas si tu me dis que tu es khashi' fi salatik, si tu es concentré dans ta salat. Ana ala yaqin annaka takdhib. Je suis convaincu que tu mens. Tu ne peux pas arriver avec un cœur après avoir ri, puis tu dis Allahu Akbar et tu es concentré. Tufakkiru fillah, tufakkiru fi dar al-akhirah, fi al-jannah wa an-nar. Mustahil.
Ce n'est pas possible. Tu penses à Allah, tu penses au jour dernier, au paradis, à l'enfer. Tu es plein de dévotion, plein d'humilité, dans ta prière. Non, c'est pas possible. Ça se marie pas, ces deux choses-là. Donc, faites attention, faisons tous attention, chers frères. Parmi les rires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est passé lors de la bataille de Al-Khandaq. La bataille de Al-Khandaq, la bataille des tranchées. Ghazwatul Ahzab. Quand le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu, ils étaient dans une bataille et il a suivi l'ennemi. Il l'a suivi, il a sorti son arme et il lui a asséné un coup fatal. Il l'a vaincu. Ils étaient dans une guerre. L'ennemi a été vaincu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors mis à rire tellement fort que les dents sont ressorties. Pourquoi est-ce qu'il a ri? Il a ri pour le secours de sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment était le prophète alayhi salatu wa sallam. Quant au fait de trop rire à outrance et de rire avec des cris, à tomber par terre, à tenir ton ventre et je ne sais quoi, ça tue ton cœur. Ça te fait oublier ta science. Ça enlève la pureté de ton cœur. Et ça t'empêche. Parce que ça t'empêche de méditer. Parce que ce cœur a été créé pour at-tadabbur, pour méditer sur Allah Azza wa Jal, sur al-akhirah, sur le Jannah, sur le nar, le paradis, l'enfer. Toi, si tu remplis ton cœur de rire, tu n'auras plus de place pour toutes ces choses-là. Et la plupart des gens qui passent leur temps à rire à outrance sont des insouciants. Ils sont insouciants et ne tirent pas profit du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, ceux qui prennent les choses au sérieux dans le din et même dans la dunya, vous avez déjà vu un grand patron de société passer son temps à rire? Vous avez déjà vu un grand businessman occupé par le fait de travailler carré, passer son temps à rire? Et ici, il y a peut-être certains qui sont ingénieurs. Vous avez déjà vu un grand ingénieur devant ses ordinateurs passer son temps à rire? Il n'a pas le temps de ça. Il prend les choses au sérieux. Même quand tu prends les choses au sérieux dans la dunya, les gens qui rient, tu les tournes à la dérision. C'est vrai ou pas? Tu ne leur donnes pas de valeur. Qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui passe son temps à rire? J'ai pas que ça à faire. Ils parlent comme ça, les gens qui prennent les choses au sérieux. Donc, trop rire, c'est mauvais même chez les gens qui prennent les choses au sérieux dans le travail, dans l'organisation, dans le commerce. Ils ne s'associeront pas avec quelqu'un qui est un rigolo. Non. Ils vont dire, lui, il n'est pas sérieux, lui. Il va pas assurer dans le travail. Vous voyez, subhanallah, même dans la dunya, quelqu'un qui rit trop en général, c'est quelqu'un qui a du temps libre. Il est au chômage. Non, c'est pas un dénigrement. Qu'Allah m'en préserve. Je ne dénigre pas. Il est au chômage. Il n'a pas d'occupation. Il a du temps vide. Alors, il va cacher sa détresse dans le rire. Peut-être. Ça, ce n'est pas bon. Aussi, les gens qui prennent pas les choses au sérieux quand tu lui dis, par exemple, tu ne t'es toujours pas marié? Ou quand est-ce que tu vas saller? Quand est-ce que tu vas prier? Ou quand est-ce que tu vas travailler? Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tourner le sujet dans une blague pour esquiver le sujet. Regardez, il y a plein de têtes qui sont en train de faire ça. Oui, c'est vrai. On a tous vécu ça. Il tourne en blague, il veut vite fuir. Dès qu'il finit sa blague, il te dit « Ah, de toute façon, on se revoit plus tard, j'ai un truc à faire. » Lui, il prend pas les choses au sérieux. Et il passe son temps à rire. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit وخرجه ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الضحك تميت القلب. Donc il a cité une variante de ce récit. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Une deuxième variante de chaîne de transmission.
Il dit ensuite وَمِنْهَا كَثْرَةُ الْأَكْلِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ الْحَرَامِ. L'abondance de nourriture ou alors trop manger. Le fait de trop manger. كَثْرَةُ الْأَكْلِ سَبَبٌ فِي قَسْوَةِ الْقَلْبِ. Trop manger, c'est une cause de la dureté du cœur. Ça, c'est ce qu'on va traiter dans la séance après la salat, Inch'Allah ta'ala. Je m'arrête ici pour maintenant. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.